Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ. Bon réveil matinal à toi. Dieu te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous sommes au chapitre 10. Nous voulions continuer à mettre en action les paroles qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Ouvre dans Actes des Apôtres, chapitre 10, du premier verset au dernier verset. Nous allons lire ensemble. Il est écrit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendue à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussi après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit: Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène?
Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité des parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba et ses pieds Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure, je priais dans ma maison. À la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu
à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesserai jamais de le dire assez. Il est important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de lire la parole que Jésus-Christ nous a donnée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu cette parole, j'ai souligné plusieurs actions que nous devions mettre en pratique. Faute de temps, bien-aimés, nous ne pouvions pas tous parler de ces actions, mais nous allons relever les actions qui peuvent être très utiles dans nos vies et nous allons mettre cela en exécution. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que je veux te dire ici, on est en train de parler ici de Corneille. Corneille, c'était un homme armé. C'était un soldat, si je peux dire ceci ainsi. Bien-aimé, Corneille était un grand soldat. C'était un chef. C'était un capitaine de soldats, si je peux dire. Bien-aimé, ce qui m'intéresse ici, la première action qui m'intéresse ici, c'est que la parole de Dieu nous dit que même comme Corneille était un soldat, Corneille était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que Corneille, qui était un soldat, qui était même le chef d'une multitude de personnes, craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première action que j'ai soulignée ici. Être pieux, craindre Dieu avec toute sa famille. Alléluia. Corneille priait Dieu continuellement. Corneille, c'était un homme de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons les hommes en tenue qui se disent qu'ils sont déjà arrivés. Ils ne craignent pas Dieu, ils ne prient pas. Lorsque tu leur parles de Dieu, ils se disent qu'ils sont déjà arrivés. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers sœurs, regardez ici, Corneille, c'était un chef des hommes en tenue, mais il priait, il était continuellement dans la prière. Bien-aimé, tu dois prier, tu dois aimer la prière, tu dois craindre Dieu. Avec toute ta famille, tu dois craindre Dieu. Alléluia. La deuxième action que j'ai soulignée ici, chers frères dans le Seigneur, c'est l'action de prière. Alléluia. C'est l'action de prière. Nous devions prier, être continuellement dans la prière.
Nous devions prier. Si tu as bien remarqué, bien-aimé, depuis que nous sommes en train de lire le livre des Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 10 que nous sommes aujourd'hui, on ne fait que nous parler de la prière, la prière, la prière. Nous devions prier, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier, tu dois aimer prier. Laisse-moi te dire que l'un des caractères d'un enfant de Dieu, c'est aussi sa vie de prière. Alléluia. C'est aussi sa vie de prière. Un homme de Dieu se reconnaît aussi par sa vie de prière. Est-ce que tu es continuellement dans la prière? Est-ce que tu vis continuellement dans la prière? Est-ce que ce matin, avant de m'écouter là, est-ce que tu as prié? Réponds toi-même, bien-aimé. Est-ce que tu as prié ce matin lorsque tu t'es réveillé? Avant de m'écouter comme tu m'écoutes là, est-ce que tu as prié? La prière pour un enfant de Dieu est une arme défensive, bien-aimé. C'est l'arme défensive pour toi de prier. Tu dois prier continuellement. Tu dois être dans la prière. Ça, c'est l'action que tu dois pratiquer. Aimer prier. Chers frères dans le Seigneur, une autre action que je soulignais. La Bible me dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes aiment déclarer ce qui est pur devant Dieu comme souillé. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens-là qui déclarent ce qui est pur par Dieu souillé? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Tu ne dois pas déclarer ce qui est pur devant Dieu comme souillé. Ça, c'est l'action que tu dois pratiquer en ce jour. L'autre action que j'ai soulignée ici, c'est que nous devions penser. Nous devions penser à nos révélations. Nous devions penser à nos visions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de sa vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à sa porte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que nous devions souligner et mettre en pratique ici, c'est penser au sens de sa vision. Tu dois penser au sens de ta vision. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui, lorsqu'ils ont une vision, ils oublient la vision. Ils oublient ce que la vision les a dit, ce qu'ils ont vu. Ils oublient ce qu'ils ont entendu, bien-aimé. Tu dois penser au sens de ta vision. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Corneille a eu la vision, il n'a pas oublié la vision. Il a eu la volonté de penser à la vision qu'il a eue. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils ont une vision, ils oublient complètement la vision qu'ils ont eue. Ils oublient complètement ce qu'ils ont vu dans la vision. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi c'est important pour toi. En tant qu'un homme de prière, tu dois avoir un cahier. Tu dois avoir un petit cahier de prière. Là où tu notes tes révélations. Là où tu notes tes visions. Bien-aimé dans le Seigneur, il est probable que pendant que tu penses à ta vision, pendant que tu penses à ta révélation, c'est là que le Seigneur vient te révéler. Au moment où tu es en train de penser
de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu. C'est en ce moment que le Seigneur vient te révéler. Le Seigneur vient te parler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir un petit cahier de prière où tu notes tes révélations, où tu notes les songes que tu vois. C'est important pour un enfant de Dieu, bien-aimé. Une autre action que j'ai soulignée ici, bien-aimé, c'est une autre action que j'ai soulignée ici. Dieu dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Bien-aimé, cher frère, tu dois écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, tu dois écouter. Tu dois aimer écouter les paroles de Dieu. Je t'ai toujours dit ceci. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu dois être attentif pour écouter ce qu'on parle de Dieu. Ce qu'on te dit concernant Dieu, tu dois être attentif. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est probable que le Saint-Esprit descende en toi. Lorsque tu écoutes seulement la parole de Dieu, c'est probable que tu sois délivré en écoutant la parole de Dieu. Comme je suis en train de te parler de Dieu là, si ton cœur est disposé à écouter cette parole et à pratiquer cette parole, le Saint-Esprit est en train de descendre dans ta vie en ce moment. Chers frères dans le Seigneur, regarde ici. La parole me dit, alors Pierre dit, la parole me dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi descendu sur les païens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux croire que le Saint-Esprit peut descendre sur un païen? Est-ce que tu peux croire en cela? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on leur parlait de la parole de Dieu, ils étaient prompts à écouter cette parole. Et directement, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie. Alléluia. Comme je te parle là, si tu es prompt à écouter ma voix, si tu es prompt à écouter la parole de Dieu, il est probable, par le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, plusieurs disent qu'il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible me dit ici que le Saint-Esprit est descendu dans la vie des païens. Ceux-là qui n'étaient même pas encore baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, cette même Bible me dit ceci. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui montre que le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'était qu'ils parlaient en langue et ils glorifiaient Dieu. Voilà la preuve du Saint-Esprit dans leur vie. Bien-aimés, par la suite, la Bible dit que et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Nous voyons ici qu'ils n'étaient pas encore baptisés. Et lorsqu'on a vu que le Saint-Esprit est descendu dans leur vie, il s'est donc dit que est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux refuser de baptiser celui-là qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Il n'a pas été baptisé, mais il a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Tu dois lui donner ce baptême. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement des actions que nous devions mettre en pratique dans ce chapitre des Actes des Apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulions continuer à parler de ces actions, nous devions demeurer en ces lieux pour parler de ce chapitre.
Il y a tellement des actions. Bien-aimé, je t'invite d'aller encore relire ce chapitre. Relis et relis et relis et relis ce chapitre. Il y a tellement des actions. Et tu vas trouver les actions qui vont t'aider à réussir. Sois béni au nom de Jésus.